sous l'exposition de la caméra. Le médecin renard avait vraiment disparu. Le médecin légiste se détendit légèrement. Mais à la seconde suivante, ses pieds se mirent à avancer tout seuls vers le canal. Puis une main surgit dans les airs. Le médecin légiste fut fermement saisi. Et malgré ses efforts, quelque chose clochait. Le médecin renard s'évanouit dans la salle d'eau dans une brume étrange. La fille avait été amenée par l'inspecteur. Le médecin légiste enquêtait sur une série de meurtres dans le village de Longévité. Des morts étranges survenaient sans cesse. Et tout le monde disait que c'était l'œuvre du fantôme d'une vieille femme morte depuis longtemps. Mais plus l'enquête avançait, plus les morts s'accumulaient. L'inspecteur réexamina soigneusement toute l'affaire et trouva des zones d'ombre autour de la mort de la vieille. Il fit exhumer la tombe pour vérifier à nouveau, mais il ne trouva qu'un squelette adulte, ce qui prouvait que le petit-fils de la vieille n'était pas mort. Pourtant, le chef du village avait affirmé qu'ils avaient brûlé la vieille et son petit-fils ensemble, après avoir découvert qu'elle utilisait des os pour des rituels maléfiques. Mais en voyant les restes, il semblait que seule la vieille était morte. L'inspecteur soupçonna alors le chef d'avoir menti. Il fouilla sa maison et y découvrit de nombreuses poupées de sorcellerie. En réalité, ce n'était pas un fantôme qui terrorisait le village, mais bien le chef du village, obsédé par les pratiques occultes.